Voilà, j'enregistre la vidéo à partir de cet instant. Et donc c'est parti, bonjour et bienvenue à toutes et à tous, si on a des âmes avec nous. Donc assis ou debout, ah c'est mon micro, il faut que je change, pas génial, voilà. Assise ou debout, on va commencer notre petite mise en forme, mise en route, tout simplement. Alors on va serrer nos pieds. Aujourd'hui on va commencer pieds joints, pieds serrés, ventre rentré. Si vous avez décidé d'être assise, même chose, pieds joints, pieds serrés, mains sur les genoux. Ou debout, pieds joints serrés, mains sur les genoux ici. Et on va simplement commencer par frotter au niveau de nos genoux. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Hein. Dans l'option assise, ben, c'est le même combat. Voilà. Je vais rester en option assise maintenant pour faire décoller un petit peu les talons et faire une sorte de petit cercle par les genoux. Voilà, je décolle mes talons, je fais un cercle dans un sens et dans l'autre. Je choisis l'option debout, je vais faire pareil, je vais décoller, je vais mettre un petit peu de profil, un peu les talons pour s'amuser à mettre en route en même temps les chevilles, les orteils, dans un sens et dans l'autre. Voilà, on va commencer par le bas du corps. Ici, je vais rester de profil. On va décoller un talon et poser à plat. Serrez bien vos talons, regardez bien les jambes serrées collées par contre. Et demi-pointe et à plat. Demi-pointe et à plat. Si on choisit l'option assise, pareil, hein, hop, je monte demi-pointe et à plat. Demi-pointe et à plat. Voilà, on continue. Un petit peu comme ça. Mettons en route un petit peu nos chevilles, nos orteils. Ok, on va aller un petit peu plus loin dans ce mouvement. On va faire demi-pointe et on va rouler sur le coup de pied, comme les danseuses sur pointe. Demi-pointe et à plat. Je change de jambe, demi-pointe. Je pousse sur le coup de pied, demi-pointe et à plat. Pareil sur la chaise. Hein. Je fais demi-pointe, je pousse sur le coup de pied, demi-pointe et à plat. Demi-pointe, je pousse sur le coup de pied, demi-pointe et à plat. On continue encore un petit peu. Demi-pointe, coup de pied, demi-pointe à plat, demi-pointe, coup de pied, demi-pointe à plat. Allez, encore une fois. Hop, et encore un petit. Ici, on va décoller un petit peu les talons. Monter sur demi-pointe et revenir à plat. Je choisis l'option assise, bah pareil, je mets les deux mains, je monte les deux sur demi-pointe et à plat. Tout simplement, c'est tout simple. Mais ça déverrouille. On se tient à droite. On n'oublie pas qu'on a un bidou à rentrer. Et ici. Ok. Maintenant, on va plier un petit peu nos jambes et on va pousser un petit peu le popotin de droite et de gauche. Alors, plus ça va aller, plus je vais pousser à genoux, jambes tendues, l'autre fléchie. Là, on peut mettre les mains ici, ce qu'on appelle la crétiliade, donc sur les os du bassin. Là, je choisis l'option assise. Alors, je vais appuyer davantage sur une fesse que sur l'autre. Voilà. Par contre, j'ai le ventre bien rentré, j'ai les omoplates basses et je suis en auto-agrandissement. Voilà. Hop. Ok, je me remets debout. Allez, on pousse un petit peu le popotin. Ici. Ok, on respire calmement. Vous allez maintenant placer vos mains à la hauteur de vos côtes. Et on va ouvrir les côtes en même temps, 3 fois, et refermer comme un accordéon. Rentrez bien le bidou, auto-grandissez-vous. Assise ou debout, le mouvement est identique. On inspire. Et on souffle. Inspire. Et souffle. Imaginez que vos côtes sont reliées à vos mains par un petit fil. Et soufflez. On va relâcher et on va faire que le côté droit. Donc on va se couper en deux. La main droite sur les côtes à droite, les omoplates bien basses. Inspirez et c'est comme si on vous tirait les côtes sur le côté. On inspire, ça gonfle. Mais juste que le côté droit. Soufflez, vous ramenez au centre. Faites attention à bien garder l'omoplate bien basse pendant le mouvement. Toujours le bidou rentré. Les deux pieds serrés, ça fait travailler déjà dans un premier temps un petit peu votre équilibre quand on est debout. Inspire en ouvrant, souffle en ramenant.
3 fois, je lâche à gauche. Inspirez. Avant de partir à gauche, comparez le côté droit et le côté gauche. Ouais, c'est parti. On inspire, on ouvre à gauche. Soufflez, vous ramenez. Inspire, c'est Léon avec son petit accordéon. Et de retour, et j'inspire, j'ouvre. Comme si vraiment mes côtes s'écartaient du côté gauche uniquement. Je souffle et je ramène tout au centre. Je relâche mon bras et je compare. Et je refais 3 fois avec les 2 côtes. Inspire. Mais on va gonfler, 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 gonfler. Soufflez doucement. On inspire. On laisse gonfler, on laisse l'air monter ici sous les omoplates aussi, en gardant toujours les omoplates basses. Comme si ça se gonflait ici. Et soufflez. Je suis assise, bien entendu. C'est la même chose, hein. Mais j'ai le bidou bien rentré. Encore un. Et de retour. Je me remets debout, mais vous pouvez rester assis selon votre choix. Les 2 pieds sont serrés, sont joints. Les genoux sont verrouillés, sont collés. L'intérieur des cuisses est fermé. Ventre rentré. Popotin serré. Auto-agrandissement garanti. Et là, justement, on va placer nos poings l'un au-dessus de l'autre, à peu près à la hauteur de notre sternum. Juste sous les élastiques de soutien-gorge devant, si vous préférez. Et on va imaginer notre colonne vertébrale, comme si on étirait chaque vertèbre, une vers le haut, l'autre vers le bas, chaque vertèbre, et je ramènerai doucement. Donc on va inspirer en étirant. Je choisis l'option assise, bien entendu, c'est en tout point la même chose. Et je me remets debout parce que c'est un peu plus proche de l'écran. Je vais me mettre de profil. Alors vous allez placer la main droite au-dessus de la main gauche pour commencer. Serrez bien vos pieds, vos cuisses, vos genoux, le ventre engagé, le périnée engagé. Omoplate basse. Et en inspirant, j'inspire, j'abaisse un bras au niveau à la hauteur du pubis, l'autre je le monte à la hauteur du front. Je souffle, mais quand je souffle, je ne vais pas m'abachir. Je souffle et je laisse encore s'autograndir ma colonne. Comme si je voulais mettre de l'espace entre mes vertèbres. On inspire. On grandit, on allonge la colonne comme si c'était un élastique. Je souffle. Je ramène doucement, sans m'abachir. Pour 3 encore, j'inspire. Je souffle et je ramène doucement. Sans tasser mes vertèbres. Hein. Le but, c'est de redescendre, mais vraiment avec toujours la notion d'auto-agrandissement. Pouf! On change le point qui est devant. Qu'on soit assis ou debout, c'est la même chose. Ventre en dedans, genoux serrés, collés, cheville tenue, ventre engagé, omoplate basse, sourire aux lèvres, et on inspire. Avec cette impression vraiment que la colonne vertébrale s'allonge, se grandit, comme si on laissait de l'espace entre chaque vertèbre. Je souffle, je laisse toujours de l'espace entre mes vertèbres quand je ramène. Inspire, je tire. Front pubis. Souffle, auto-grandis-toi encore un peu plus. Encore une fois, inspire, je tire. Souffle et auto-grandis-toi encore un peu plus. Voilà une colonne qui est bien étirée, bien relâchée. Ok, je me remets face à vous ici. Et on va placer nos coudes contre le corps. Assise ou debout, les paumes dirigées vers le plafond. Voilà, je me mets de profil, on va garder les coudes au corps ici. Ventre engagé, genoux serrés, et je vais ouvrir tout doucement. Attention, on travaille sur la coiffe des rotateurs. Allez-y doucement, restez toujours dans une zone de non-douleur, c'est vraiment important. Je maintiens bien mes omoplates basses ici, ventre engagé, assise ou debout. La problématique est la même, je vais ouvrir doucement, jusque là où je peux. Je vais rester un petit peu dans cette position. J'inspire et je vais souffler doucement, ramenant. On inspire, on ouvre. Rentrez le ventre, auto-grandissez-vous, ramenez. Doucement. Encore 2 fois, 3 fois. Inspire, on va faire ça. Et de retour. Et on ne cherche pas la douleur, on cherche simplement à voir jusqu'où on peut ouvrir sans faire mal. Et petit à petit, normalement, on gagne en mobilité. Hop. Et on relâche. On va placer un bras ici, en angle droit,
et la main en opposition à l'extérieur de ce coude. Donc assise ou debout, bien entendu, vous avez compris que c'était la même chose. Donc, moi j'ai mon bras gauche devant moi, angle droit, et je vais placer ma main à l'extérieur de mon coude. Je regarde devant moi, je rentre bien mon bidou, je serre mes genoux, etc. Omoplate basse, et je vais faire une contre-résistance. C'est comme si je voulais, vous savez, quand on fait le bras de fer, on va faire le bras de fer. Sauf qu'on le fait tout seul, le coude ici est maintenu à la hauteur de l'épaule. Si c'est trop dur, on peut baisser un tout petit peu, et je pousse le dos de la main vers le sol. Mais je génère une contre-résistance avec la main sur le coude, et après on ira à la hauteur de la main. Hop, là je souffle, et de retour, toujours la même consigne, sans douleur. Créer une résistance, et on revient. Allez, encore pour deux. On peut souffler ici pendant qu'on part sur le côté. Inspire, ramène. Souffle, ouvre, garde les omoplates basses. Inspire, ramène. Je vais placer ma main maintenant sur le dos de l'autre main. Et là, donc là, il n'y a pratiquement plus de mouvement parce qu'il y a une vraie résistance. J'inspire, allez. Et je ramène. Je génère une résistance beaucoup plus grande. Et je ramène. Encore. Inspire. Souffle. Inspire ou soufflez si vous préférez. Alors c'est pareil, hein, moi je ne veux pas vous stresser avec les respirations. Souvent on me dit oui, moi j'arrive pas à respirer correctement. Si vous préférez ici souffler, inspirez, ramenez, faites-le. En général on souffle dans l'effort, mais bon, si ça vous convient mieux d'inspirer ou faire le contraire, l'essentiel c'est de respirer. D'une façon j'inspire ou je souffle, et j'inspire ou je souffle quand je lâche. On lâche tout ça. On va écarter un petit peu nos jambes. Là, je suis sur ma chaise, je vais me pencher en avant, et le côté bras qui a travaillé, on va le laisser très très lourd et diriger vers le sol, tourner. Bien entendu, si je suis debout, je me plie un petit peu les genoux, toujours bidou rentré, et je laisse mon bras, voilà, faire des petits cercles, ici, et puis on va le stabiliser et on va le tirer vers le bas. On va décoapter un petit peu au niveau de l'épaule. De la même façon, je suis ici. Je prends ma main en opposition et je tire comme si je voulais vraiment diriger ma main. Et vous allez sentir que ça étire, ça allonge tout cet espace-là. On va libérer un petit peu les tendons, les nerfs qui sont bloqués là-dedans. Ouais, voilà. On relâche encore un peu. Et on va aller voir de l'autre côté. Pareil, on essaie d'être le plus possible en angle droit. Donc au début, la main est à l'extérieur du coude. Ventre engagé, mes pieds sont serrés ou écartés largeur des hanches. Voilà. Là, je peux inspirer ou souffler si vous préférez, vraiment. Moi, ça m'est égal pourvu qu'il y ait des respirations. Verrouillez bien, gardez bien la pointe de l'omoplate vers le bas. Ne montez pas l'épaule à l'oreille, attention. Je garde bien ici le coude sous ma main. Je suis en contre-résistance. Je vais diriger le dos de la main vers le sol et je reviens. Zone de non-douleur, c'est peut-être plus difficile de ce côté-là. À vous de voir. Pour 2. Allez. 3, je reviens, souffle 4, ou inspire si vous préférez, et un dernier, le 5e, en inspirant ou en soufflant, en laissant partir la main, comme vous, ça vous semble le moins stressant possible. Et de retour, sur le dos de la main, donc là il n'y a quasiment plus de mouvement, on est vraiment quasi en statique, et je garde, j'ouvre pas le coude, hein. Ah ben non, coude, non, non. Reste droite. Omoplate basse, ventre rentré, enfin tout le tout type, et je pousse dans ma main. 1 et 2, et je prends conscience que là il y a les contractions. Et ici, 3, toujours l'omoplate basse. Pour 4, je relâche. Pour 5, je relâche. Je me penche en avant, je laisse ce bras très très lourd tourner. Allez, tourne ta soupe. Allez, Panoramix, fais-nous ta potion magique qui guérit tous les maux, dans un sens et dans l'autre. Que vous soyez assis ou debout, la problématique est la même. Et puis, prenez votre bras et vous le dirigez vers le sol. Rentrez bien votre ventre. N'hésitez pas à vous asseoir si vous avez une chaise à proximité. Là, je suis devant ici et je tire mon bras. Et je relâche tout doucement. Ne me faites pas un truc genre... je tire et doing. Vous avez vu l'épaule comme elle remonte? Que nenni. Je tire doucement, je rentre le ventre,
Je sens que ça s'ouvre ici, sous mon omoplate. Je prends conscience de ce qui se passe et je ramène avec la même douceur. Et je me relâche ici de nouveau. Le bras, rotation dans un sens et dans l'autre. Ok, je déroule ici et je reviens debout, pardon. On va serrer nos pieds. Alors, pour les personnes qui ont un problème d'équilibre, là, on va plus être assis, on va travailler sur l'équilibre. Vous pouvez prendre effectivement le dossier de votre chaise. Mais encore une fois, si on veut vraiment travailler son équilibre, il faut accepter de se retrouver un petit peu en déséquilibre et de prendre le dossier de la chaise ou un support que vraiment avant de se casser le bourrichon. Donc on fait attention à ça. Pieds joints, pieds serrés. Si vous voulez augmenter votre travail, ça s'appelle la proprioception, vous pouvez vous mettre sur une mousse plus ou moins souple, ici. Et là, ben, évidemment, c'est toujours plus difficile de trouver sur son équilibre sur un truc un peu plus instable. Et c'est très efficace. Allez, pieds serrés, pieds joints. Je vais vous demander d'ancrer vos talons dans le sol, vos orteils dans le sol. Vraiment comme une griffe. Et prendre conscience de la voûte plantaire, donc du creux de la voûte plantaire. Ben, si vous avez les pieds plats, je peux rien pour vous. Alors mettez une balle de tennis en dessous, c'est un peu comme ça. Voilà, hop, une balle de tennis. Ah ben là, j'ai plus les pieds plats. Simplement, j'ai plus tout qui touche. Non, mais je déconne. Allez, pieds serrés, pieds joints. On griffe avec les orteils, le sol et les talons et on prend conscience de la voûte plantaire. On va mettre nos bras, les paumes ouvertes devant doucement ici. Je vais garder mes talons dans le sol, mes omoplates basses et simplement, je vais lever très légèrement les bras et maintenir mon équilibre ici en gardant mes omoplates basses, l'auto-agrandissement, centre-tête sacrum, engagement du bide. Et puis on va essayer de rester 10, 15, 20, 30 secondes, les yeux fermés. Et en prenant conscience de ce qui se passe. Il est bien évident que vous avez un appui, ne tombez pas, hein. Je ne suis pas là pour vous ramasser. Rentrez bien le ventre, respirez calmement, détendez-vous, détendez votre visage, sentez l'ancrage de vos talons dans le sol, de vos orteils dans le sol, la conscience du creux sous les pieds. Vous sentez comme ça bouge un petit peu au niveau des genoux, rentrez bidou, serrez fessiers. Votre colonne est très allongée, du sacrum jusqu'au centre-tête, les omoplates sont basses. Et on respire calmement, les mains légèrement en offrande. Vous allez doucement ouvrir vos yeux, fixer un point devant vous et lentement, vous allez amener vos mains au-dessus de la tête. Mais les mains touchent le haut de la tête. On va ouvrir les coudes. Si vous avez mal, vous pouvez resserrer un peu. Voilà. Si ça fait mal ici, on peut resserrer. En tout cas, ça ne doit pas générer de tension dans le bas du dos, ni dans les épaules. Si vraiment vous avez mal aux épaules, vous pouvez mettre les mains aussi sur les épaules ici comme ça, et faire la même chose. Pieds serrés collés, genoux collés, cuisses engagées. On serre tout ça. Là. Et là, les mains un petit peu en montagne. Je vais fermer les yeux. On inspire, on expire. On prend conscience de ces orteils qui griffent le sol, de ces talons qui s'ancrent dans le sol. Imaginez les petites racines qui viennent vous tirer les talons vers la terre ainsi que les orteils en respectant votre voûte plantaire. Ventre engagé, les yeux fermés. On sent que ça bouge, la petite danse intérieure là. C'est magnifique, ça veut dire que tous les muscles posturaux se mettent en place. On respire calmement. On se laisse sourire. Et là, on va relâcher doucement. Alors, si vous avez mal aux épaules, vous n'êtes pas obligé de monter les bras. Vous pliez les coudes, dirigez les paumes vers le visage et retrouvez la position de base ici, les yeux ouverts. On va maintenant placer un pied. Donc, le talon devant se met vraiment collé contre l'orteil sur la même ligne. Hop, verrouillage. Je serre mon bassin, je serre mes cuisses. Et là, on sent déjà que l'équilibre est plus précaire. Même position de base. Je m'auto-grandis, je sens vraiment le travail. Allez, encre des talons, serrez vos popotins, rentrez vos bidous,
Autograndissez-vous, serrez les popotins, rentrez les bidous. Autograndissez-vous, ça marchera très bien. Allez, on continue, soit on garde les yeux ouverts si vraiment c'est trop compliqué. Ça, lentement, vous fermez les... Ah, ma nièce qui va... T'arrives même au meilleur. Et même si je me casse le grichon. Allez, on va garder les yeux ouverts si on veut, ou fermez si vous vous sentez en confiance, et vous placez vos mains, comme tout à l'heure, au-dessus de la tête, et on va essayer de maintenir les yeux fermés. Et là, on sent que l'équilibre est déjà beaucoup plus précaire. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez un support près de vous. N'hésitez pas à l'utiliser. On va relâcher tout doucement. Restez dans cette position. Pliez un tout petit peu pour relâcher. Et tout de suite, on reprend. Donc, on va le faire 3 fois. Vous savez qu'avec moi, c'est premier, on essaye. Deuxième, on améliore. Troisième, il est parfait. Donc, on y va. Laissez le temps au cerveau d'enregistrer ce qu'on lui demande. Talons dans le sol, ancrage des pieds, autograndissement, j'ai un support près de moi. Je peux rester simplement les mains ici, les omoplates basses, le ventre rentré. Et puis si ça me suffit, j'essaie de fermer les yeux et de tenir la position. Si ça va, je peux placer mes mains au-dessus de la tête. Est-ce que c'est peut-être plus facile ou pas? À vous d'adapter la position qui vous convient le mieux, mais surtout de sentir tout ce petit travail intérieur qui part des chevilles, genoux, hanches. Rentrez bien le bidou, omoplate basse, je m'auto-grandis. On essaie de tenir. Et moi aussi, hein, j'ai des déséquilibres importants sur ce côté-là. Peut-être que l'autre côté ira mieux. On relâche en douceur. On plie un peu. Allez, courage. Le troisième. Celui-là, il sera parfait. On sait qu'il sera parfait, donc allez, bien l'ancrage des orteils, bien l'ancrage des talons, un pied devant l'autre, le talon de la jambe devant touche les orteils de la jambe arrière. Je place mes mains. Soit je garde le ventre rentré, je garde le ventre rentré, soit je garde, pardon, mes bras ici, soit je les amène au-dessus de ma tête. Et j'essaie de garder, de trouver mon équilibre. Les yeux ouverts au début, on peut fermer les yeux ou les ouvrir si on sent aussi que c'est important pour soi. À vous vraiment de gérer ce travail d'équilibre. Et je m'auto-grandis, je ne me m'avachis pas sur mes hanches. Et progressivement, on sent que l'équilibre s'installe et que ça va mieux. Je relâche doucement, pliez bien vos coudes. Ne tirez pas sur vos épaules. On plie, on détend. On relâche un petit peu. On va refaire les pieds joints. Ancrage orteil, talon, ventre engagé, main au-dessus de la tête et tout de suite fermez les yeux. Et sentez déjà la différence. Encore une fois, si vous ne pouvez pas placer les bras ici, vous pouvez les garder là devant, peu m'importe. Mais normalement, déjà, vous sentez qu'une forme d'équilibre s'est installée dans votre corps. J'ai l'équilibre dans mon corps. On est en conscience de tout ce qui se passe, des talons, des orteils, du ventre engagé, du périnée engagé, des omoplates basses, de l'auto-agrandissement, du centre-tête qui va vers le ciel et de l'ancrage dans la terre par les pieds. Pas un pet devant, ça ne bouge pas d'un caramel. Je plie, je relâche, je me détends un peu et bien entendu, c'est l'autre pied qui va venir se positionner devant l'autre. On prend toujours le temps au début de retrouver notre équilibre. C'est jamais facile de changer de côté. Voilà, gardez les yeux ouverts au début, les omoplates basses. Sentez ces petites dents, ces petits mouvements des muscles qui cherchent justement à vous équilibrer. Très calmement, ventre engagé. J'inspire, j'expire, tranquillou. Voilà, si vous le pouvez, vous fermez les yeux. Et on sent tout de suite que c'est beaucoup plus difficile. Et vu? Ça vous rassure, hein, parce que moi aussi, vous voyez. Donc c'est rassurant. Même la prof, elle se casse le bourrichon. Ça fait plaisir. En fait, je fais exprès. Non, 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 je fais pas exprès. Allez, on amène les mains au-dessus de la tête si on peut. Pareil, cherchez votre ancrage.
Rentrez vos bidous, serrez les fessiers, autograndissez-vous, verrouillez vos omoplates. Tout ça est important sur ce travail d'équilibre. Si vous le pouvez, gardez les yeux fermés, n'hésitez pas à les ouvrir avant de tomber. Là, on sent, là, moi je suis beaucoup moins à l'aise de ce côté-là, je m'en aperçois aussi. Hein. Hop, je tombe, je tombe, je tombe. Et c'est vrai aussi, on va plier doucement, on va lâcher, on va refaire encore une troisième fois. Selon son état du moment, son état mental, moral, on a plus ou moins d'équilibre aussi. On va essayer de penser à s'aligner, c'est-à-dire que vraiment, entre les pieds, entre les cuisses, pubis, sacrum, ça remonte au sternum. Ici au niveau de la gorge, le menton est parallèle. Vraiment chercher un alignement le plus parfait possible et sentir tout ce travail dans vos pieds. Voilà, dès que vous sentez, vous fermez un peu les yeux, vous les ouvrez dès que vous sentez que ça part en sucette. On replace doucement les mains au-dessus de la tête. Ne relâchez pas les bidous. Et même si c'est fatigant, voilà, on relâche doucement. Ici, on va plier un petit peu. Et on va retrouver nos deux appuis. Ok. On va de nouveau retrouver nos jambes serrées. Les deux talons dans le sol. On a travaillé des deux côtés. Relâchez un petit peu. Ça. Non, je rigole. Hein. Restez serré. Genoux verrouillés, cuisses, allez, partie interne des cuisses, tout ça, hop. J'avais une dame à la boule qui me demandait pour les rideaux de théâtre, qu'elle appelle ça. Hop, on serre, on travaille sur les adducteurs. Les genoux sont serrés, les chevilles sont collées. Je suis en auto-agrandissement, j'ai conscience de mes orteils qui griffent le sol et de mes talons qui sont accrochés comme aimantés vers le sol. J'ai conscience de la longueur de ma colonne vertébrale. Je peux garder les bras ici, les mettre au-dessus de ma tête, je choisis la position qui me convient. Et là, on va essayer de rester les yeux fermés, si possible. Grand silence. Voilà, je vais m'arrêter à 20 pour ne pas passer toute la... Mais vous, si vous refaites les exercices, vous pouvez rester... Le but étant de rester le plus longtemps possible. Ok, on relâche. Et là, donc, on va faire un appui sur une jambe. Alors, je vais vous demander de monter la jambe, mais pas forcément à la hauteur du genou. Faites ce que vous pouvez, selon ce que vous pouvez. Je vais mettre le profil comme ça. Voilà. Ici. Donc, dans l'absolu, l'idéal, c'est de monter le gros orteil à la hauteur du genou intérieur de la jambe d'appui. Si pour vous c'est plus bas, c'est plus bas. Il n'y a pas de souci. À vous de voir. Là, pareil, je vais me maintenir ici. Et là, je vais rester en statique en pliant ma jambe d'appui, en ouvrant mes mains comme tout à l'heure. Pied à plat sur un pied. Je vais garder les yeux ouverts. Et je vais essayer de tenir avec le genou fléchi. Avec le genou fléchi, on va travailler davantage. Renforcer davantage un petit peu les ligaments autour des genoux, cuisses, mollets. Cherchez bien votre ancrage, auto-agrandissement, ventre engagé, épaules basses, sourire aux lèvres, détente. Détendez-vous, tu parles, hein, comment dis que je me détends, il faut tout faire. Bah, oui. Hop, 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 nénette. Allez, je plie et je pose. Ouh, allez. Encore un petit exercice, on y reviendra juste à la fin du cours. Pareil, donc on va de l'autre côté. La hauteur vous appartient. Si pour vous c'est plus bas, c'est plus bas. Et pour poser le pied au sol aussi. Alors on essaye d'avoir le support, l'utiliser le moins possible. Je vais mettre de profil ici, voilà. Donc au début je m'ancre bien dans mon sol, là. Et je vais plier ma jambe d'appui. Et je vais rester sur cette jambe d'appui. Vous avez vu là, elle est légèrement fléchie. Voilà. On a tous et tous un côté faible, un côté fort.
Prenons-en conscience. Et on maintient. Si vous vous sentez de le faire les yeux fermés, allez-y. Mais les yeux ouverts, c'est bien aussi. Ça travaille sec, c'est dur. Ça fait mal aux chevilles, ça tire dans les genoux, ça fatigue. Je repose et je reviens. Ok, allez, on va te retenir un petit peu sur place. Et vous allez prendre votre ballon. Et pourquoi pas, on va boire un petit coup, hein, parce que... Voilà, allez. Au spicole. Voilà. Vous savez que c'est le moment d'aller percer un petit peu vos bouleaux, là, pour récupérer la sève de bouleau, avoir le matin un verre à jeun, pour vous faire un nettoyage complet du corps. Mais attention, regardez quand même les avis pour certaines personnes, par exemple, qui ont les reins, les reins fragiles. Ne le faites pas parce que ça fait tellement travailler les reins que là, ça pourrait être délétère pour vos reins. Donc, regardez bien, renseignez-vous. Pour les personnes qui connaissent la sève de bouleau, bon, c'est très répandu. Nous, on en a ici. C'est pas la peine d'aller mettre 15 € dans un litre de sève de bouleau. Vous pouvez le faire pour vous. On perce 20 cm, même pas. 15, 10, hop, le petit tuyau dans la bouteille, on regarde que ça coule, et le matin à jeun, on boit ça. Préférez faire ça le matin à jeun, c'est suffisant, et ça vous nettoie complètement le foie. Mais attendez quand même au moins 20 minutes avant de prendre votre petit déjeuner. Hein. Alors, ce petit ballon, je vais me mettre assise ou debout, peu importe, je vais vous montrer les deux versions, de toute façon, je vais mettre ma chaise derrière. Là. Je vais écarter les jambes de la largeur de mes hanches, garder le ballon dans les mains, monter un genou et diriger le ballon vers mon genou et changer. Voilà, donc je me retrouve quand même un petit peu sur un pied à chaque fois. Il est évident que je choisis l'option assise parce que voilà, je fatigue ou j'ai d'autres problèmes. Et bien je fais la même chose, je descends le ballon en montant le genou qui rencontre le ballon. Le ballon va à la rencontre du genou, le genou à la rencontre du ballon. Alors, vous êtes prêtes? On va accélérer un tout petit peu le mouvement. Et c'est parti. Et 1, et 2, 3, 4, rentrez le bidou. 5, 6, grandissez-vous. 7, 8, 9, allez, j'accélère. 10, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Talon, bravo. Alors, ballon dans la main droite, qui va venir à l'extérieur du genou gauche. Mais, le genou gauche, il ne va pas venir se mettre en dedans. Le ballon se met à l'extérieur du genou gauche, et au moment où le ballon va toucher l'extérieur, donc de la main droite, l'extérieur du genou gauche, je suis tout de suite en contre-résistance. Ça veut dire que je vais rentrer mon bidou, m'auto-grandir et engager mes obliques, mon transverse et mon psoas. Si je prends la position assise, même combat, je monte, je tiens, et je suis tout en contre-résistance et je relâche. Pour 2. Donc le genou pousse dans le ballon dans le genou. Mais attention à ne pas pousser la jambe dedans. Surtout pour les personnes qui ont des prothèses de hanche, évitez de laisser partir la jambe en dedans. On ira en dehors tout à l'heure. Hop, je maintiens. Et je relâche. Allez. Et 4. Rentrez le ventre. Sentez vos obliques. Sentez le travail du psoas, des abdominaux bas. Allez. Ouh. Vous avez vu l'autre bras comme il donne l'équilibre? Oh punaise, moi j'ai pas compté. Allez, on va dire que ça fait 7. 8. Ah, bizarrement, on est sur un pied, on tient l'équilibre. 9. Le petit dernier pour la route, le 10. Allez, je tiens. On lâche, on se détend. Ballon main gauche, extérieur. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez prendre une petite balle, même un petit coussin, hein, c'est pas grave. Hein. Mais c'est bien d'avoir ce... Il y en a beaucoup parmi vous qui ont les ballons paille. Allez, on se concentre, on prend le temps. Encore une fois, attention à ce que le genou ne vienne pas dedans. Il y a vraiment une contre-résistance ici. Hein. Et j'incline pas mon buste, hein, je me grandis sur mon appui.
Voilà, on prend le temps de se préparer. Option assise, hein, pareil. Amène le ballon à l'extérieur du genou, je me grandis, je tiens au moins 3 secondes. Et je reviens. 2. Voilà, allez, on continue. 3. Et relâche. Et 4. Et reviens. Un petit 5e. Allez, on grandit. Et 6. Allez, Agnès, casse-toi pas le bourrichon. Montre l'exemple. C'est toi la prof. 7. 8. 9. Allez, je m'encourage toute seule. Je vous encourage en même temps que moi. Le 10e. Allez, on tient. Et hop. 2, 3, 4. Bravissimo. Vous êtes les meilleurs. On va placer le ballon à mi-chemin entre les genoux et les chevilles. Donc hauteur mollet. Hop. Je vais serrer tout ça et je vais travailler, monter sur demi-pointe et revenir à plat. Ah. Encore une fois, on peut reprendre éventuellement un support qui nous aide avant qu'on se casse le nez. Je serre, je monte sur demi-pointe et je reviens. Je serre, je monte sur demi-pointe et je reviens. Allez. 2, 3. À vous de voir hein, si ça tient ou pas. Et on repose. Ok. Étape suivante, on va placer le ballon juste au-dessus de l'articulation du genou, donc vraiment au niveau intercuisse. Là. Je vais me plier un petit peu en avant et je vais serrer. Alors attention à ce que les genoux ne se disent pas bonjour. Ils vont rester dans leur axe. Donc là, vous allez vraiment aller chercher les parties des adducteurs, donc l'intérieur de vos cuisses. Voilà, donc on peut plier un tout petit peu les genoux, si on veut. Si je choisis l'option assise, voilà, j'ai quand même le popotin qui est assis, mais on se met bien en bord de chaise. Et là, ce ne sont pas les genoux qui vont venir serrer le ballon, mais bien l'intérieur des cuisses. Pour vous aider, je vous invite à mettre vos mains à l'extérieur ici des cuisses, à aspirer votre bidou, vous autograndir, là. Et là, je vais serrer, 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 serrer. Et en même temps, je vais serrer mes fessiers pour me monter sur mes ischions, serrer très très fort et vraiment je sens cette contraction interne des cuisses. Les omoplates sont basses, je rentre le bidou. J'inspire, j'expire, comme j'ai le bidou rentré, tout passe dans mes côtes. Et je serre, allez, trichez pas. Hein. Je vous dis ça parce que moi je viens de tricher, alors non, on ne triche pas, on ne triche pas. On verrouille. Et on relâche. Option debout, donc là, un petit peu de profil ici, légèrement plié, les mains éventuellement de chaque côté des cuisses, ça c'est bien rentré, un dos qui est droit, qui est tenu. Allez, je verrouille. Mais c'est pas mes genoux qui viennent dedans. Ne me faites pas un truc dans le genre, j'ai envie de faire pipi. Non. C'est vraiment l'intérieur des cuisses qu'on va solliciter. C'est très ciblé ça. Par contre, le ventre bien rentré, vous travaillez toujours aussi. Ouais, super. On peut garder les mains ici ou pas. Et on relâche. Allez, on tient, parti pour 10 secondes. On inspire et on va souffler pendant 10 secondes. En serrant très fort. Allez, souffle. Rentrez le ventre. Plus fort. Ah. Voyez quand vous voulez. Encore 2. 2. Bien. On inspire et on y va. Serre fort le ballon. Autogranditoire entre ton bidou. Laisse tes omoplates basses. On serre. Oh, je sens l'intérieur des cuisses qui travaille là. Alors si en plus vous buvez de la sève de bouleau, ça va te réduire la cellulite. Youpi, ça vaut le coup. Ah, je relâche. Parce que non seulement la sève de bouleau nettoie le foie, les émonctoires, comme on dit joliment, mais aussi ça draine la cellulite, c'est un super draineur. Allez, go les filles, les garçons, s'il y en a, on serre le ballon, on s'autograndit, on est toujours ancré dans notre sol. Je le serre, ce ballon, comme je l'aime, ce ballon. Allez, je m'autograndis, je tiens. Ah, je relâche. Ok. Ici, hop. Et je vais changer de main et l'extérieur. Donc là,
Un petit travail de coordination, que je sois assise ou debout, la problématique est la même, mais encore une fois, je ne vois pas dedans. On va plus rester en contre-résistance, on va simplement diriger le ballon ici. Je change de main et je change. Et à chaque fois, j'amène en opposition. Hop, 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 assise ou debout. 1, 2, 3, 4, je mets le profil. 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus vite, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Ça a été? Ouais. Cette fois-ci. Alors, pardon. Je me recule un petit peu. Voilà. Je choisis l'option assise. Bord de chaise. Ballon dans la main droite. Les deux pieds sont serrés, collés. Genoux serrés, collés. J'imagine que je suis au bowling finalement. Laissez partir mon bras vers l'arrière et... Non, lance pas le ballon. Moi, j'ai pas envie de bousiller mon nouvel ordinateur. Hein, vous rigolez là. Je laisse partir le bras derrière, allongement de tête. Et je lance devant, comme si je voulais lancer le ballon. Je garde le bras dans le prolongement. Si toutefois vous avez mal à l'épaule, bloquez, allez moins loin. Et on y va. 2, 3, 4 et 5. Si j'ai option debout, maintenant on va prendre de l'autre côté, parce qu'après on va rajouter quelque chose. La main gauche, je vais serrer, genoux légèrement fléchis. Si je suis de profil, mon dos est plat et droit. Et 1, voilà, j'emmène le bras dans le prolongement. Pour 2, 3, 4, 5. Et comme on dit au restaurant, ça c'est la mise en bouche. Je reprends l'option assise. Je suis assise en bord de chaise, mais je vais légèrement ramener un peu mes pieds un petit peu vers le dessous de la chaise. Parce que là, je vais faire un pas en avant, en mettant mon ballon, en lançant mon ballon. Côté droit, je suis hyper sympatoche. Hein. Mais attention, ça va changer. Donc, pied droit, main droite, je fais comme une fente et je reviens. Je suis debout. Voilà, pareil, je vais mettre un peu de profil là, comme ceci, ce sera mieux pour vous. Voilà, les pieds joints. Je suis debout, je fais un pas en avant, puis la jambe un peu d'appui, j'allonge et j'essaie d'allonger mon dos. Et de retour. Et 2, reviens. Et 3, reviens. On y va. 4 et 5. Et je change de côté. Gauche-gauche, assise ou debout, comme vous voulez. Jambe gauche qui va partir à la fin de devant. Et bras gauche avec le ballon. Et 1. Et je reviens. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Ok. Assise, hein, pareil, je redonne un petit peu le truc assis, et donc à gauche. Je recule un tout petit peu mes pieds vers le fond de la chaise, mais mes fesses sont en bord de chaise. Et 1, et 2, en 3, en 4. Vous pouvez le refaire debout, hein, même si je fais assise, moi. Et 5. Super. Pour les personnes qui ont choisi l'option assise, on va se mettre en bord de chaise. Donc, là, j'ai la fesse droite sur le bord de la chaise. Et là, je vais laisser partir ma ballon droit, main droite, fesse droite. Et la jambe gauche va partir devant. Et derrière, je vais redresser. Devant avec le bras en la position à la jambe. Donc, c'est mon ballon, main droite, jambe gauche. Et derrière, ici, je vais simplement amener mon pied vers l'arrière. Pousser le genou un peu dans le sol, ça va étirer en dynamique un peu mon psoas. Je redresse le dos sans creuser les lombaires outre mesure. Et je reviens, et devant, et derrière. Option debout. Ici, j'ai mon ballon dans la main droite. Je vais faire une fente avant avec la jambe gauche. Ici, et derrière. Enfin, je peux casser bien dans ma chaise. Et j'emmène la jambe ici, derrière, en redressant le buste et surtout en allant chercher cet étirement dynamique ici du psoas. On est sur la demi-pointe, vous avez vu mes orteils derrière, là, on est bien sur la demi-pointe ici derrière. Donc je redémarre ici, je mets peut-être de profil,
Ballon main droite, jambe gauche en avant. On laisse partir, on met bien sur l'appui, ici. Et lorsqu'on ramène la jambe derrière, on ramène les bras un peu vers l'arrière. Rentrez bien le ventre. Je tire les épaules en arrière et surtout, je pousse ici dans le sol pour aller chercher cet étirement-là. C'est parti mon kiki, allez. Devant. Derrière. Devant. Poussez bien sur la jambe avant pour revenir. Derrière. Là aussi, il y a un petit travail d'équilibre. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Allez, encore 3. Devant. Derrière. Devant. Derrière. 2 bras, 2 jambes, 4 punitions. Main gauche. Donc si je choisis l'option chaise, j'ai vraiment la fesse gauche ici sur le ballon. Là. Et je vais commencer. Donc je mets mon pied un peu en retrait. Pied droit devant, bras gauche. Je cherche l'allongement ici, ventre rentré. J'appuie bien sur mes pieds. Et derrière, je dirige mon pied vers l'arrière en allant chercher cet étirement. Allez, je me rapproche un poil. Voilà. Que vous sentiez ici cet étirement dynamique de votre psoas. Le fait de redresser. Alors si vous avez un peu mal à l'épaule, vous pouvez faire le bras fléchi. Ou ballon sur la tête, pourquoi pas. Hop. Je m'auto-grandis, je rentre le ventre et je sens qu'ici, il y a un truc dynamique qui m'étire. Et je reviens et j'emmène le pied devant, et derrière, et devant, je lance la balle, et derrière, je la monte ou là-haut, si c'est trop dur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cet étirement dynamique ici, et l'appui sur la jambe de devant. Je suis debout, voilà, pareil. Alors, on y va pour 10 maintenant. Bah oui, au début, j'explique, après, vous faites avec moi, mais on y va ensemble. Allez, et devant, mon talon est décollé ici derrière, et derrière, talon décollé, je redresse le buste, je rentre le ventre, je m'auto-grandis. Je rebalance devant. Je fais attention à mon genou au-dessus de ma cheville, pas aller trop en avant ici, pas en porte-à-faux sur la cheville. Je relâche le ballon et j'emmène derrière. Allez, ça fait 2. Pour 3. Et 4. Cherchez bien votre fente avant là. Et 4. Et 5. Et 5, et 6, et 6. On prend le temps de sentir ce qui se passe là. Derrière ici, derrière là. 7. Oh, je sais plus où j'en suis. Allez, encore 2. Hop. Derrière, et devant, et derrière. Ok. On va rattraper notre ballon. J'espère qu'il n'est pas trop gonflé votre ballon parce qu'on va la retirer un petit peu comme ça. S'il n'est pas trop gonflé, ça va. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez prendre, comment dire, petite serviette, un truc comme ça qui va vous permettre de tirer dessus comme ceci. Là. Et on va la mettre ici derrière le dos. Ou un ballon pas trop gonflé, vous puissiez tirer un petit peu sur les oreilles comme si vous vouliez déchirer votre ballon. Jambes écartées, largeur des hanches ici. On va récupérer donc notre ballon dans le dos, là, ancrage dans le sol, et je vais diriger légèrement les épaules vers l'arrière. Attention surtout, je ne roule pas le haut du dos, je garde mon bidou bien rentré, ancrage dans le sol et je vais tirer doucement derrière. Je suis assise, bah évidemment, hein. Là j'ai posé le ballon, bang bang bang, ah ouais, tout qui se barre là. Là, pose ma chaise. Voilà. Voilà. Donc toujours en bord de chaise. Vous avez vu mes genoux au-dessus de mes chevilles, là, voilà. Et je vais tirer doucement, je me grandis et je relâche. Alors non seulement je vais tirer vers l'arrière, mais je vais aussi écarter. Donc, vraiment, je tire sur le ballon ici en même temps. Donc voilà. On peut mettre les jambes écartées de la largeur des hanches. Toujours le bidou bien rentré, les omoplates tirées vers le bas. On sent bien que là, ça tire vers les fesses. Et vous allez à votre seuil à vous, hein. Je tire et je relâche. J'écarte, je tire sur ma petite serviette ou sur mon ballon. Je serre mes omoplates et je relâche. Et pour 3. Et reviens. Et pour 4. Et retour. Un petit 5e. Le 6.
7. Arrêtez avant si ça fatigue. 8. On peut en faire que 5, il n'y a pas de souci. 9. Et 10. Super. Je vais maintenant placer avec ma main droite mon ballon droit, mon ballon dans le dos, et ma main gauche va venir essayer de attraper ce ballon, de le toucher. Alors là, je frime, parce que là, j'arrive à toucher. Mais je vais vous montrer de l'autre côté, vous allez vous rendre compte que je suis comme tout le monde et que je devrais travailler un peu plus cet exercice-là. Sauf si vraiment j'ai un vrai problème récurrent à l'épaule, j'évite l'exercice. Et encore une fois, ça peut se faire peut-être un peu plus facile avec une petite serviette à main. Voilà, on le récupère là. Attends, hop. Voilà. Donc là, vous avez quand même plus d'espace pour récupérer. Donc à ce moment-là, vous prenez la main gauche, vous placez au-dessus de la tête, du dos, là. Là, vous tirez. Et vous essayez de rapprocher vos mains vers le centre de la serviette. Ici. Bien sûr, je suis assise, je peux le faire assise, forcément. Voilà, mais mon dos est droit. Attention, je ne cambre pas. Voilà, je suis juste dans mon axe, ma courbure lombaire naturelle, mon coude levé, et je vais tirer. Alors, c'est vrai que c'est plus facile avec la serviette qu'avec le ballon, donc n'hésitez pas. Moi, je vais me forcer un petit peu avec le ballon. Donc là, j'ai le bras droit dans le dos, la main gauche récupère le ballon derrière. Et je vais essayer de... Pareil, comme si je voulais le tirer dessus. Une fois qu'on est placé ici, qu'on tire, qu'on rentre le ventre, on va essayer de se pencher en avant, comme si on avait un bâton le long de la colonne vertébrale, et je maintiens mon étirement. Et je redresse. Youm. Allez. N'hésitez pas à dégonfler suffisamment le ballon ou prendre la petite serviette, c'est bien. Allez, je tire, je serre, je pousse les fesses en arrière, je descends sur un dos plat, comme si j'avais un bâton qui relie mon sacrum, qui garde le creux naturel de mes lombaires, qui passe sur mes thoraciques et derrière ma tête. Encore j'inspire et je souffle pour le troisième. Et de retour lentement. On plie les genoux, on détend. Et c'est là que moi je me suis mise à frimer devant vous. Mais là, il va quand même falloir que j'assume. Mais il n'y en a qu'une. C'est mon bras gauche qui va se trouver derrière mon dos. Et ma main droite qui va essayer de récupérer le ballon. Alors regardez un petit peu. Voilà, voyez-moi. Dans quel état je suis? Vous avez vu ma distance. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas choper mon ballon. Donc je vais prendre ma serviette. Là. Là c'est le contraire, là, ma main droite derrière. Je ne sais plus. C'est plus facile avec la serviette. Mais le but c'est d'essayer d'aller vraiment chercher, de ramener, oui c'est ça. Plus je vais ramener mes mains le plus possible vers le centre de ma serviette. Voilà, attention à ne pas lâcher les lombaires. Ne rétroversez pas complètement le bassin. Rentrez votre ventre et gardez votre courbure naturelle. Là, et là, le coude est levé. Et doucement, alors assise ou debout, on maintient déjà. Je cherche mon auto-agrandissement. Souvenez-vous la colonne au début du cours. Et là, je vais me pencher en avant. Comme si j'avais un bâton. Et je reviens et progressivement, j'essaye d'aller chercher le centre de ma serviette. Et si j'arrive avec le ballon, ben c'est tant mieux. Voilà, là je me remets debout. Et j'y vais. Et là, moi je me rends compte que j'ai un gros déficit. Et je reviens. Allez, encore 3, on inspire, on souffle doucement. On essaie de rapprocher le plus possible les mains vers le centre de la serviette et en même temps de tirer, donc vers le centre et je tire. Je vais déchirer mon petit essuie-main. Il revient. Allez, encore encore 2. Allez, on essaie d'aller plus loin. Et de revenir. Et de retour. Voilà, on va relâcher tout en douceur par le bas, tout doucement. Relâchez doucement. Voilà, on va laisser tomber ballon et petite serviette et on va en douceur
Monter nos épaules, les amener vers l'arrière et relâcher d'un seul coup. Ça va faire ceci. Vous avez vu, je ne m'avachis pas, c'est pas l'ado moyen qui est fatigué. Je reste droite, ventre engagé. Je fais simplement emmener mes épaules légèrement vers l'avant. Ça roule. Et là, comme si mes bras d'un seul coup devenaient très lourds, foum, ils sont vraiment tirés vers le bas. Mais je n'incline pas le buste pour autant. Donc on va se faire ce petit mouvement. Ça va relâcher un peu et détendre tout ça. Inspire, petit cercle et hop. Faites un petit cercle, ne cherchez pas à me faire un gros truc comme ça, on s'en moque. Et prendre conscience un petit peu de la mobilité. Et on va aller de l'arrière vers l'avant. Alors attention, arrière vers l'avant, on ne va pas non plus creuser le dos. On va garder notre courbure naturelle, toujours engagée ici. Ça laisse partir vers l'arrière, sans monter les épaules aux oreilles. J'emmène vers l'avant et boum, le poids des bras. Boum. Et 3, 4 et 5. On peut se pencher de nouveau et relâcher, debout ou assise, nos épaules, le poids de nos bras. Et là, on va imaginer qu'on essore. Hop, donc on va prendre la main, le pouce sous l'aisselle, la main sur le deltoïde, et je serre un petit peu, et je, poum, comme si j'essorais. 2 et 3. Il y a ma montre qui me gêne un petit peu. Et de l'autre côté, pareil, la main se met sous l'aisselle. Bah oui, elle n'a pas pris ma douche, mince. Allez, on descend. Hop. 2 et 3. On relâche tout ça. Ok. A contrario, on va prendre avec la main opposée. Ici, ça fait un petit drainage lymphatique. Buvez du jus de l'eau. Ça draine en même temps. Super. Donc, allez, la main sur le poignet. Donc, j'appuie. Là, je mets en pince ici. Et progressivement, je vais monter. Je vais arriver à l'articulation du coude. Je vais faire des petits enroulés autour de mon coude. Je vais continuer. Il y a mon petit biceps là que je sens bien. Le triceps derrière. Voilà. Donc, on malaxe un petit peu. On arrive ici sur le deltoïde. Et puis, on va aller pincer. Donc, là, on va mettre le pouce ici à la gouttière et les 4 doigts ici derrière au niveau du trapèze. Ça fait un petit peu mal. Là, je pince ici. Et je relâche. On refait encore. Doucement, voilà. On remonte doucement. On y va. On peut frotter l'arrière du coude. Allez, au niveau des biceps, derrière le coude du triceps. C'est arrondi de l'épaule, le deltoïde. Là, j'arrive sur le trapèze. On va mettre le pouce dans la gouttière ici, les doigts derrière. Donc là, ça passe plus. Et on sent si c'est dur. C'est béton chez moi. Béton. Pas bien. Je relâche. Allez, un troisième. On respire calmement. Bien entendu, on est fatigué, on en a marre. On peut poser même la main sur le genou ici, pendant que je fais ce petit massage au niveau du coude. Mon biceps à la Popeye. Le triceps à Olive. Le deltoïde à Schwarzenegger. Allez, on va dire ça. Et les trapèzes avec le pouce dans la gouttière. Et là, ça pince plus forcément. Et on relâche ce bras et on relâche l'autre. Et on compare. Je compare. Eh bien oui, on n'a qu'une envie. Alors, là, pareil, n'oubliez pas, au début, on reprend ici. Et j'essore. Hop, donc ma main gauche, j'essore mon bras droit. Et pour 2, foum. Je descends. Allez. 3, allez, on va le faire 5. 4 et 5. Et ce faisant, on sent que ça étire en douceur ici. Allez. Le petit drainage lymphatique. J'appuie doucement. Voilà, le tour ici. J'arrive au niveau du coude. Je ne vais pas lui faire mal à mon coude. Je fais un petit massage externe comme ça. Je continue. Là, j'insiste un petit peu sur le Popeye, les biceps. Derrière, le triceps, qui est souvent moins sollicité, forcément. C'est un muscle plus faible. Le deltoïde, l'arrondi de l'épaule. Allez, on passe un petit peu ici derrière la nuque, au niveau du trapèze.
Puis on place la main, on appelle dans la gouttière, là au-dessus de la clavicule, entre la clavicule et le muscle. Et là, je vais pincer. Ouille, ouille, ouille. Aïe, 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 ouille. Voilà, je pince, je respire, j'essaie de me détendre pendant que je fais ce petit mouvement. Voilà, on pince, on relâche. Et c'est reparti. Donc ici, on peut même frotter un petit peu, mais surtout vraiment la main bien en pince et hop. Allez, ça draine. Mesdames, si vous avez eu des problèmes de cancer du sein, allez-y avec ce petit massage-là. Il peut être encore plus doux, hein, mais c'est vraiment un petit massage de drainage. Ici, derrière. L'arrondi de l'épaule. La pleine main, le trapèze. Puis le pouce entre la gouttière et le trapèze. Et mes 4 doigts appuient. Et là, je sens qu'il y a des tensions qui sont peut-être plus importantes. On insiste un petit peu. Pas très agréable, mais c'est après que ça fait du bien. On relâche, on refait encore une fois. Allez, l'avant-bras. Voilà, j'arrive au niveau du coude. Je vais frotter. Puis je vais prendre à pleine main mon biceps. Derrière mon triceps. C'est ce muscle-là qui se relâche quand on vieillit. On en a toute marre, les nanas, ça. Mais bon. La semaine prochaine, on fera un truc qui renforce le triceps. Mais c'est chiant. On n'aime pas le faire. Allez. On y va derrière. La main, le pouce dans la gouttière. On assiste un petit peu. Et on relâche. On va croiser passer nos mains derrière la nuque ici. Et puis on va frotter un petit peu. Alors vraiment les 4 doigts, qui appuient bien du trapèze. Alors de chaque côté des cervicales ici, on descend le long du muscle avec les index. J'espère que vous voyez bien. Là, là. Et ensuite mes autres doigts prennent le relais et vont venir glisser. Et de nouveau, je vais malaxer. Voilà, on malaxe un petit peu. On peut croiser un peu derrière la nuque ici. Et on relâche. On va juste terminer cette séance. Et de m'imposer, alors, au niveau du nombril, du bidou, ou de la boudette, comme on dit ici. Et je vais faire des cercles. Voilà, sans les aiguilles d'une montre. On va agrandir nos cercles. Puis progressivement les resserrer. On va frotter un petit peu notre taille. Je suis toute fine. Waouh. Poupou pidou. Wow. Hop, allez, on y va là. Des fois, je commence les séances comme ça, mais on peut aussi très bien la terminer ici avec les poings serrés. Pourquoi pas les mains à plat. Popotin, taper tout ça. Allez, on continue à tapoter, on tape l'extérieur. Bon, je suis assise pareil. Hein. Pom, 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 pom. Je reviens, je tapote un peu plus en douceur à l'intérieur. Hop, je remets mes mains. Donc, je vais peut-être changer. Si j'avais la main droite au-dessus de la gauche, je vais faire l'inverse. Voilà, à vous de voir. Et c'est reparti. On commence au début au niveau du nombril. Et puis on va grandir, on va respirer, prendre conscience de nos côtes. Notre taille, on a l'impression qu'on s'est affiné. Voilà, un petit peu les poings serrés, bas du dos. Hop, à pleine main. Voilà, tout sur le popotin, je descends derrière les cuisses. Et je remonte doucement. Voilà. Je lâche. Et donc, on va juste finir le cours de façon très très simple, soit assis, soit debout. Les bras sont ballants. Vous allez relâcher la pression dans les genoux. Et pour être vraiment à l'aise, vous pouvez faire un tout petit, très léger décalage d'un pied par rapport à l'autre. Mais tout petit. Et puis, on va lâcher la pression des genoux. On va sentir le bassin qui se pose là. Poum. Les bras sont lourds, mais là, le dos, lui, reste droit. Tenu. Tout petit décalage ici. Et on respire doucement. En prenant conscience prenez conscience de votre visage, de votre front, de vos joues. Ici, voilà, j'ai un petit peu fléchi. Juste un tout petit peu, c'est juste pour lâcher le poids du bassin sur les fémurs. J'ai conscience que là, ça circule bien partout.
Voilà, j'ai choisi la position assise. Là, pareil, je peux décaler très légèrement, mais comme je suis sur mes ischions, là on est quand même tenu. Mais on laisse vraiment le poids de ses bras diriger vraiment très très lourd, sans tension, juste le poids des bras, on a la conscience. Et j'ai conscience que je respire calmement, que mon visage se détend. Et je suis en train de me dire, chic, 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 il y a du soleil dehors. Je vais encore en profiter un petit peu, parce qu'il semblerait que la météo nous annonce un temps un peu mitigé. Voilà, voilà. Donc, écoutez, voilà pour ce cours de gym douce. Encore une fois, et comme d'habitude, je vous conseille toujours de faire ce que vous pouvez. L'essentiel est de bouger un peu plus, chacun, chacune selon ses possibilités. Il n'y a pas de compétition, on fait attention à ce que l'on fait, on est dans l'écoute de son corps et tout ira bien pour vous. Je ne veux pas que vous fassiez mal. Je vous embrasse très fort. Voilà, je vous souhaite la plus chouette des journées possible. Et puis donc je vous donne rendez-vous mardi prochain, 18h30, 19h30 pour un nouveau cours de Pilates. Avec mes remerciements et à tout bientôt. Au revoir.